gère ça, on n'a pas le choix. Donc, mais j'ai la chance d'avoir des enfants extraordinaires qui essayent de protéger leur maman un maximum. Il ne faut pas oublier aussi les 2 premiers enfants de Jean-Pierre, Julia et Olivier, qui sont aussi extraordinaires et qu'on est tous soudés. Ouais. C'est compliqué parce que sa présence est tout le temps là. J'arrive toujours pas à croire qu'il est parti. J'ai toujours l'impression qu'il va franchir la porte. Mais il a vraiment... C'est dur quand on voit les images, pardon. Mais je suis très heureuse d'être avec vous. Nous aussi, on est contents de te voir, ma chérie. Et merci de tout le soutien que vous m'avez donné aussi. C'est quoi les mots que tu as eus, Nathalie, avec les enfants le soir où vous vous êtes retrouvés pour la première fois sans Jean-Pierre, qui était le... Jean-Pierre, on le sait, voilà, c'était le ciment avec de la famille, c'était incroyable. Parce que ce jour, j'ai souvent pensé à toi et je me suis dit, comment elle a géré ce soir avec, et se retrouver sans Jean-Pierre à la maison. C'est un vide immense. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que c'est surtout mes enfants qui ont plus parlé que moi. Ouais. C'est ça qui est impressionnant, qui m'ont dit « Maman, on est là, tu n'es pas tout seul, on veut te protéger parce qu'on ne supporterait pas de te perdre. » Parce que c'est vrai que une fois qu'il est parti, c'est un peu compliqué de vivre. Donc on pense à plein de choses. Mais il faut que je me batte pour lui. Pas pardon, hein, je suis mais vas-y, mais... Il faut que je me batte pour lui, il faut que je me batte pour les études, pour mes enfants, pour qu'ils réussissent leur vie. Donc c'est ça qui me donne le punch. Parce que je sais que pour lui, ses enfants, c'était primordial. Bien sûr. Donc, et puis, comme vous savez, je crois vraiment à la vie après la mort. Bien sûr, on va en parler dans un instant, ça, parce que c'est vrai que c'est incroyable ce que tu vas nous dire. Ça m'aide énormément, mais c'est vrai que mes enfants, c'est vraiment des amours. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jean-Pierre? Est-ce que vous avez, un moment, quand il était très très mal, est-ce que vous avez eu une dernière discussion tous les deux? Est-ce que vous êtes dit... On en a eu souvent. Ouais, c'est vrai, vraiment. Très souvent, mais moi j'étais toujours sans tabou. Ah ouais, vraiment, tu lui disais quoi? Ah oui, moi je disais plein de choses, et puis on n'est pas immortel, mais je lui ai toujours dit qu'il ne partirait pas d'un cancer. Et en fin de compte, il est parti d'un AVC massif, donc il n'est pas parti du cancer pour moi. C'est vrai. C'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Tout le monde le sait, c'est idiot ce que je dis. Mais à la fin, c'était quelqu'un extrêmement fort. Ouais. Il m'impressionnait parce que avant, chaque fois, il avait un petit peu mal à la tête. Ça y est, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre. Et là, les derniers mois, ça a été ultra fort. Il pensait qu'aux enfants, à moi, pour me protéger, pour s'il n'était plus là. C'était sa grande hantise. Il vous l'a dit ça, ils ont parlé de ça, ils vous disaient si je pars... Oui, je lui disais toujours... il y a eu une opération pour son cœur, donc les médecins étaient rentrés dans la chambre pour lui dire, voilà, monsieur Pernaut, l'opération du cœur, ça devrait bien se passer, mais on a peur que vous fassiez de nouveau un autre AVC, ce qui pourrait être fatal pour vous pendant l'opération. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Pernaut? Est-ce qu'on vous laisse partir ou est-ce qu'on fait tout pour vous faire revenir si vous faites un AVC? Et là, moi, je lui ai dit, rappelle-toi, chérie, même si tu fais un AVC, moi, je veux bien te pousser en chaise roulante. On a assez déconné là-dessus. Parce que je lui disais toujours, de toute façon, tu as 17 ans de plus que moi. Il y a un moment... D'ailleurs, quand on avait acheté notre maison, déjà, je sais, du coq à l'âne, et je lui dis, c'est bien parce que notre maison, elle est près d'une maison de retraite et un cimetière. Donc je lui disais, au moins je te pousserai en chaise roulante à la maison de retraite parce que moi j'aurais besoin de courir et j'aurais pas le temps. Tu sais mettre l'ambiance, toi. Hein, non, mais et puis après je dis ce qui sera pratique, c'est que le cimetière il n'est pas loin, je pourrais me recueillir tout le temps. Non, mais on déconnait beaucoup avec Jean-Pierre là-dessus, c'était important. C'est quoi les derniers mots qu'il t'a dit, Jean-Pierre? Ça a été difficile, les derniers jours c'était compliqué parce que il a eu les reins qui se sont bloqués, donc il était en dialyse, il divaguait un petit peu. C'est surtout avant, moi, les paroles que je lui disais, c'est que quand il s'en est sorti de son opération, je suis rentrée dans la chambre et je dis « Waouh, t'es un warrior, tu vas tous nous enterrer, tu es ultra fort, tu te rends compte, on t'a fait une opération du cœur, t'es encore là, je suis fière de toi. » Et il me regarde et il me fait ça.
Et alors là, je l'engueule, comme d'habitude, le pauvre, je l'engueulais tout le temps. Et il me dit, je dis, mais non, ne fais pas ça. J'ai dit, je suis sûre, tu vas tous nous enterrer. Puis après, ça s'est dégradé. Donc, il me demandait toujours comment vont les enfants, ça va bien les enfants. Et puis, c'est vrai qu'il y a une chose qui est compliquée, c'est que tous les soirs, je quittais l'hôpital vers 21h. Et ce soir-là, la dernière fois, à 18h30, les médecins m'ont demandé de partir parce qu'ils m'ont dit qu'il faut que je me repose. Parce que depuis le mois de janvier, j'étais tout le temps auprès de lui jusqu'à 21h. Ils m'ont dit, écoutez, on va lui faire un examen, un IRM, donc il va vous reposer, c'est pas la peine que vous l'accompagniez. Alors je dis, ah ben non, mais il a l'habitude que je l'accompagne parce qu'il n'aime pas cet examen-là. Et il me dit, non, mais de toute façon, en plus, il y a du monde en bas et tout, allez vous reposer, vous reviendrez demain. Et c'est la seule fois là que j'ai pas pu... D'habitude, je l'embrasse tout le temps. Là, j'étais au bout de son lit parce qu'il y avait plein de professeurs et je remercierai jamais assez les professeurs aussi à l'hôpital Pompidou parce qu'ils ont fait tout leur possible. Et j'étais à ses pieds, j'ai pris ses pieds comme ça et j'étais mon chéri, t'inquiète pas pour l'enterrement, pardon, pour l'examen et tout. Et je suis là dès demain, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et c'est la première fois. Et là, je l'ai pas serré dans mes bras comme je faisais tous les soirs. C'est ça qui est terrible. Et t'as senti à ce moment-là que moi, je savais que... Je savais que... Voilà, des pressentiments, on va me dire que je suis folle et tout ça, mais je savais qu'il ne passerait pas ses 72 ans. Ouais. Ah ouais. J'en ai parlé à ma meilleure amie, aux petites amies de ma fille. Tu leur avais dit quoi? Tu leur avais dit, j'ai eu un... Il y a plus de 10 ans, je disais, j'ai très peur parce que je ne vois pas Jean-Pierre fêter ses 72 ans. Comment tu as eu ce flash? Comment c'est passé? C'est pas un flash, c'est un truc à l'intérieur, c'est viscéral. Pourquoi 72 ans? Je voyais, c'est viscéral, c'est comme si quelqu'un me parle, mais on ne me parle pas, hein, j'entends pas de voix, mais c'est un truc qu'on me dit, 72 ans va être compliqué, 72 ans va être compliqué. Et toujours, moi, c'était le cœur et la tête. Et le cœur, c'est thrombose et AVC massive, voilà. Donc c'est pour ça que je disais toujours à Jean-Pierre, t'inquiète pas, tu ne mourras pas d'un cancer, tu ne mourras pas d'un cancer. Mais j'ai jamais pu lui dire, bien sûr, que je ne le voyais pas faire ses 72 ans. Bien sûr, ouais. Évidemment. Vous l'avez dit... Et donc j'avais très peur quand il a commencé en janvier à faire des AVC, parce qu'il avait fait, en tout, il a fait 12 mini-AVC. Et le 13e, il a été fatal. Donc il faut vous dire qu'il était puissant et fort. Et voilà, voilà, je savais que ça serait plutôt le cœur et la tête. Et je ne me suis pas trompée, malheureusement, parce qu'il est mort juste avant ses 72 ans. Il est parti le 2 mars et il allait avoir 72 ans le 8 avril. C'est fou. C'est fou. Et ça te stressait pas de savoir ça? Si, mais j'essayais toujours de me dire dans ma tête que je vais me tromper, je vais me tromper. Il est plus fort que ça. Il nous l'a montré, hein, sa puissance. Il était tout le temps fort. Il véhiculait... il essayait de se battre pour les autres gens qui avaient le cancer. Il a été très fort. Je me suis mis à ses côtés parce qu'au début, il avait peur de parler du cancer, mais je me suis toujours battue pour pas que ce soit tabou. Et il s'est rangé auprès de moi pour montrer le côté positif qu'il a toujours montré. Et jusqu'au bout, il a été positif. Parce que même la veille de son opération, il était fort. Bon, il n'avait pas dormi de la nuit, c'est évident, ça tout le monde peut le comprendre. Mais quand je lui dis, bon, alors... T'as pensé à quoi? Il me fait, j'ai réfléchi, je fais, mais à quoi? Et il me regarde, il fait, à plein de choses. Donc, je fais, ouais, je vois à quoi tu penses. Alors je dis surtout, si t'arrive quoi que ce soit, n'oublie pas, je sais que tu te moques de moi quand je te parle de ça, mais fais-moi des signes. J'ai dit, sinon, si tu ne me fais pas des signes, j'irai t'étrangler. Donc j'ai dit, la première chose, il faudra que tu me fasses des signes, et tu verras, quand tu partiras, si jamais tu dois partir, tu verras, tu diras, ah merde, elle avait encore raison. Alors, tu nous as parlé de ces mini-AVC qu'a fait Jean-Pierre. Je me rappelle à une époque, tu étais face au professeur Raoult, qui était là à l'époque. Un jour, vous étiez invités ensemble. C'est vrai que c'était un moment assez fort. Vous aviez demandé si le vaccin aurait pu causer les mini-AVC que Jean-Pierre a subis. Est-ce que tu te poses encore la question ou ça t'est passé à autre chose? Parce que je me rappelle que c'était un truc qui te trottait dans la tête. Je me rappelle que tu m'en avais parlé avant l'émission, tu m'en avais parlé après. Tu avais profité que le professeur Raoult soit là pour en parler. Ça te trotte dans la tête ou bien tu... Oui, c'est logique, mais le vaccin a tellement aidé des gens aussi. Bah oui. Donc je ne suis pas médecin pour dire que c'est à cause de ça, non, pas du tout. Mais c'est vrai que son corps était ultra fragilisé parce qu'il avait quand même eu une opération au mois de juin pour le cancer du poumon. Mais c'est compliqué, j'aimerais bien comprendre. Je ne comprends pas que d'un coup, il ait fait plein d'AVC comme ça. J'ai du mal et des thromboses.
mais les thromboses de partout, quoi. J'ai du mal à comprendre. Parce que franchement, quand je vous dis qu'il n'est pas mort du cancer, j'avais la preuve parce que au mois de janvier, il a fait un PET scan. Ouais. Et sur le PET scan, il n'y avait plus de traces de cancer. Bien évidemment, quand on dit qu'il n'y avait plus de traces de cancer, ça ne veut pas dire qu'il était complètement guéri. Ça se peut que dans 3 mois, il y aurait de nouveau quelque chose. Mais il n'y avait plus de traces de cancer. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, j'avais appelé Florent Pagny parce que je voulais absolument qu'il sache que Jean-Pierre n'était pas mort du cancer. Bien sûr. Parce que je veux qu'il reste bien sûr, qu'il se batte. Dynamique comme il est, Florent Pagny, et je trouve admirable comment il est. Bien sûr. Et je le remercie parce qu'il donne beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Alors, on est 2 mois après le... Ça fait 2 mois que Jean-Pierre nous a quittés. 2 mois et demi. 2 mois et demi, ouais. Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu arrives? Parce que tu y arrives ou pas ou tu... Il y a des hauts, il y a des bas, il y a... On survit, comme on dit, on survit. Alors plein de gens ils me disent « Oh, mais avec le temps, ça va passer ». Ben, moi, je trouve que plus les journées passent, et pire c'est. Ah ouais? Je vois pas d'amélioration parce qu'au début, on se dit il est parti travailler, ou moi, je suis en tournée, ou voilà. Puis moi, on était très indépendants aussi. C'est-à-dire que moi, des fois, je partais une semaine en vacances tout seul. Voilà, on n'était pas tout le temps... Et j'ai l'impression qu'il va franchir la porte et il la franchit pas. Mais il est présent à côté de moi. Ça, je suis 100% sûre. C'est pas pour me rassurer, hein, c'est parce qu'il y a plein de gens qui disent peut-être c'est pour te rassurer. Non, c'est pas pour me rassurer. Je sais qu'il est proche de moi, qu'il est à côté de moi, qu'il me protège, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. On s'est toujours protégés mutuellement. Je lui ai sauvé la vie plusieurs fois. Maintenant, c'est lui qui me sauve. Et c'est lui, au moins, le jour où je partirai, il sera le premier à me retrouver. Les enfants, comment ils vont les enfants? C'est compliqué, c'est très difficile. Vraiment? Ouais. Ah oui, c'est très difficile. C'est normal, hein, 2 mois et demi, c'est... Comme il dit Tom, j'ai 18 ans, j'ai plus de papa, je suis tellement jeune sans papa, et c'était leur mentor. Il était tellement un bon père, tellement généreux avec ses enfants. Lou, bien sûr, elle était sur les réseaux où elle rigole, ou machin, mais chaque enfant est complètement différent. Elle rigole parce qu'elle essaye de montrer une autre facette, mais elle pleure énormément. J'ai vu qu'on lui avait reproché à Lou de rigoler sur les réseaux. Il y a toujours des cons. Il y a toujours des cons, Cyril. Il y a toujours des cons qui s'emmerdent et qui doivent faire des critiques. Moi, je trouve que ma fille, elle a énormément de courage parce qu'elle veut montrer un côté positif. Comme elle a dit, son deuil, c'est personnel. Donc, c'est clair que le soir, elle est comme moi, on pleure. Elle ne veut pas pleurer dans mes bras parce qu'elle veut être forte pour moi. Donc, c'est dingue pour une gamine de 19 ans de soutenir sa mère, de ne pas pleurer devant sa mère parce qu'elle veut me soutenir. Elle a été triste de ce qui s'est dit sur les réseaux, parce que c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux, vous avez vu, il y a la fille de Jean-Pierre qui avait fait pas mal de vidéos, il y a plein d'abrutis qui ont dit oui, son père vient de partir, elle fait des vidéos sur les réseaux, c'est honteux, c'est inadmissible. Est-ce que ça l'a peinée ou bien Au début, oui. Oui. Puis après, elle dit oh, puis merde. Hein. C'est ce que je lui dis. J'ai dit, tu sais, quand tu te mets sur les réseaux, il faut tout accepter. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. J'ai dit l'essentiel, il faut que toi, tu sois bien dans ta tête. C'est ce qui est primordial. Et elle me dit oui, tu as raison, maman. Donc, des fois, elle leur balance des bonnes piques. Ouais. Et puis, elle dit l'essentiel, les gens qui me connaissent bien et qui m'aiment, ils me comprennent. Donc voilà, les autres, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que tu nous as dit, là dernièrement, que tu avais des petits signes de Jean-Pierre. Parce que c'est vrai que c'est fou, si vous allez entendre ce que va nous dire Nathalie. Quand est-ce que ça a démarré? Dès qu'il est parti. Quand il est parti à son dernier souffle, quand je suis partie après de l'hôpital, pourtant j'y étais tous les jours. Jamais la Tour Eiffel s'est illuminée. Et pourtant, tous les jours, j'y étais. Hein. Et le jour où il est mort, quand je suis sortie, j'étais avec mon amie Muriel. La Tour Eiffel était illuminée. Et la Tour Eiffel, c'était très important pour tous les deux parce que ça a été notre première rencontre pour le restaurant. Donc pour toi, tu l'es pris comment? Moi, je me suis dit, voilà, chérie, je suis là, t'inquiète pas, regarde notre Tour Eiffel, je l'éclaire pour toi. Je prends la voiture. Elle était au -2 au parking. Et je démarre la voiture, pourtant au -2, on ne capte pas. La musique de Johnny Hallyday. Musique que je faisais écouter quand tu n'étais pas dans le coma, mais en semi-sommeil. Musique de Johnny. Le lendemain, je dis à mon amie Muriel, il va falloir trouver un mot de code pour pas qu'il y ait des gens mal intentionnés qui veulent faire des photos sur le lit de mort de Jean-Pierre. Il
faut faire très attention au funérarium. Donc j'ai dit, on va mettre un mot de passe. Et puis moi, je sais pas pourquoi, mais je pensais à la nature. Je dis, on va dire le mot sapin. Et là, ma copine, elle me regarde, elle fait, c'est glauque, sapin, quand même. Alors moi, je dis, oui, c'est vrai, t'as raison, pardon, on va peut-être pas mettre sapin, on trouvera autre chose. Je prends la voiture, je vais à l'hôpital pour aller voir mon Jean-Pierre, qui était plus là, mais pour être près de lui. Et je gare la voiture au parking, à Pompidou, encore une fois. Je sors de la voiture, mon amie, elle sort aussi. Et là, 2 branches de morceaux de sapin sur la roue arrière gauche. Un truc de dingue, quand même. Je sais. Ensuite, ma fille, avant de m'endormir, je dis, Jean-Pierre, j'aimerais bien que tu me fasses un signe. Là, j'ai besoin, ça me manque. Tu sais lui parler, comment tu... Je parle beaucoup, moi. Je fais que ça. Tu parles tout comme ça, tu es dans la chambre, tu dis... Ah oui, je m'en fous. Puis bon, moi, je lui parle, ou je dis, voilà, ça va te plaire, ça va pas te plaire. Ah ouais, tu parles comme ça toute seule Ouais. Bah, t'es pas toute seule, mais pourtant... Non, mais, on n'est pas tout seul, personne n'est tout seul. Et donc tu dis, ouais, Jean-Pierre, j'aimerais bien que tu me fasses un signe ce soir. Oui, donc je dis, j'étais vers minuit et demi, un truc comme ça. Je dis, j'aimerais bien que tu me fasses un signe, parce que ça fait un petit peu longtemps, là. Et puis bon, je commence à m'endormir. Et là, j'ai ma fille qui me téléphone à 1h15 du matin. Maman, papa m'a fait un signe, Je fais, t'as de la chance, je l'ai demandé avant de m'endormir, mais il l'a fait pour toi. Elle me dit, oui, j'étais avec ma copine dans mon salon, parce qu'elle a pris un appartement. Ouais. Et on discutait avec ma copine, la télé s'est allumée, et il y avait un film, et il y a le comédien qui dit, je suis fière de toi, ma fille, la télé s'est éteinte. Et ma fille, elle m'a dit, maman. Et après, mon fils, il était un peu en colère parce qu'il me dit, ouais, je comprends pas, moi, j'ai pas de signes, c'est des conneries, tout ça et tout. Je sais, parce que tu les vois pas, il faut être prêt, il faut les voir. Et pendant le débat présidentiel, ça me fait rire, Tom, parce que j'ai mis une grande photo dans mon salon de Jean-Pierre et tout, et Tom, il arrêtait pas de dire, papa, fais-moi un signe, papa, fais-moi un signe, papa, fais-moi un signe. Et il lâchait pas. J'ai dit, mais Tom, laisse-le tranquille, là. Il me fait, non, je veux un signe. Et au bout d'une demi-heure, il y avait la télé. Donc lui, il regardait la télé dans le salon et moi, j'étais dans ma chambre en train de regarder la télé, le débat. Et la télé s'est arrêtée, arrêt sur image, au bout d'une demi-heure. Et moi, ma télé, arrêt sur image, je fais « Tom, je suis en train de regarder les élections, qu'est-ce que t'as fait ?» Il fait « Mais ça y est, j'ai eu mon signe, papa. » Il a fait arrêter la télé. Et après, il dit « Papa, c'est bon, j'ai eu ton signe. » La télé s'est remise normalement en marche, sauf que la mienne, elle est restée bloquée sur TF1. J'ai pas pu continuer sur TF1, mais j'ai pu regarder sur la 2. Non, c'est fou. Ouais. J'ai des trucs déments. Et il y avait un autre truc aussi, très flagrant. J'ai fait un rêve, j'étais avec Jean-Pierre, il conduisait sur l'autoroute. Et je dis, mais merde, mais comment je vais lui dire qu'il est mort? Parce qu'il ne sait pas qu'il est mort, et puis on va avoir un accident de voiture. Mais je ne peux pas lui dire qu'il est mort. Ouais. Il ne le sait même pas, et puis il rigole, il roule en voiture et tout. Comment je vais lui dire? Et puis je me réveille subitement. Je fais, tiens, c'est bizarre, il va se passer quelque chose. Et j'étais à Lille, chez des amis, je dormais chez des amis parce que j'allais pour un salon du livre. Et donc, j'en parle à mes amis, je leur explique, et je dis, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Donc, je vais au salon du livre, je commence à signer des autographes et tout. Et il y a un monsieur qui vient vers moi, il me dit, vous savez qu'il y a une voyante qui est là? Je dis, ah bon? Au salon du livre, il fait, oui, elle est derrière, cachée, mais on la voit pas trop. Moi, elle m'a dit des choses surprenantes. J'ai planté tous les gens pour les autographes, je dis, je suis désolée, je m'absente 10 minutes, je suis sûre qu'elle va devoir me donner un message. Je vais la voir. Donc elle me voit, elle commence à pleurer. Elle m'a dit tellement que c'est... Bon, ça c'est facile à dire, hein, mais elle me dit, ça fait une semaine que je savais qu'on allait se rencontrer. Et j'ai dit, oui, alors j'ai dit, vous avez des messages? Parce que je voulais aller vite, moi. La pauvre, je l'ai un peu traumatisée. Et elle me dit, oui, déjà le premier message, il a enfin compris qu'il était mort. Et moi, dans la nuit, je me suis dit, merde, il n'a pas compris, il ne sait pas qu'il est mort, il ne sait pas qu'il est mort. Ouais. Et j'ai dit, il y a autre chose. Elle me dit, oui. Il est en train de me dire que, parce qu'elle rigolait après en même temps, qu'au moment où il est parti, il dit « Eh oui, tu avais encore raison ». Et c'est la phrase que je lui ai dite, et c'est la phrase que je lui ai dite à Jean-Pierre quand il est parti. Je lui ai dit « Tu verras, ton âme sera là-haut, et tu me diras « Merde, elle avait encore raison ». Donc, elle a véhiculé ça, c'est quand même incroyable. Et elle m'avait parlé aussi d'une montre. Il me dit, oui, il me parle d'une montre qu'il ne faut pas oublier de la donner à 20 ans. Et je sais qu'il avait une montre qu'il aimait bien, Jean-Pierre, et qu'il voulait que Tom l'ait pour ses 20 ans. Ouais. Parce qu'il a dit qu'il était un peu jeune pour l'avoir. Donc en fait... Comment il peut avoir tous ces signes? Elle n'a pas lu dans mes pensées. Après, j'ai été voir aussi Bruno qui parle. Bruno a un message qui parle avec les morts. Donc ça fait bizarre quand on dit ça. Moi, la toute première fois, quand on m'a dit ça, j'en ai un peu rigolé. Quelqu'un qui parle avec les morts, oui. Alors oui. Et donc, je ne vais pas tout vous raconter, mais tout de suite, il m'a montré bien qu'il était là.
Et il me dit oui, il est en train de me dire qu'il était très fier de ce que votre fille Lou, il m'a dit exactement ce qu'il avait mis dans le cercueil, dans la poche gauche, et il est très fier. Et ça aurait pu être moi, sa première fille, son fils Tom. Non, c'était sa fille Lou et qui est très fière, qui le remercie. Et c'était exact, et plein d'autres choses qui étaient exactes. Mais il y aurait. T'arrives à vivre comme ça en se disant. Oui, parce que je sais que lui, ça doit le rassurer aussi. Enfin, excusez-moi de dire ça pour une folle, mais ça doit le rassurer aussi parce que il n'arrête pas, quand je reçois des messages ou des voyantes, il n'arrête pas de me demander pardon. Pardon de ne pas m'avoir cru, pardon de s'être moqué un peu de mon livre. Hein, parce qu'il a eu le temps de lire mon livre aussi. Moi, j'y crois, justement, je parlais de ça. C'est quand même impressionnant d'avoir osé écrire ce livre qui est sorti en octobre et qu'il est parti là en mars. Alors on va rappeler le livre, hein, Nathalie, pour nos téléspectateurs. Ah oui, c'était Moi j'y crois chez Très Daniel. Oui, où tu disais. Donc je parle de mes anges, de mes prémonitions. Exactement. C'est comme ça que j'ai pu sauver plusieurs fois la vie de Jean-Pierre. Bon, j'ai jamais pu lui dire il passerait pas ses 72 ans. C'était impensable que je lui dise. Sauf à des amis proches pour qu'on voit que je suis pas folle et que ce que je ressens est réel. Donc voilà, donc il avait lu ce livre et des fois il se moquait un peu de moi. Il me dit ouais, c'est un peu bizarre, hein, ton truc et tout. Je dis, ouais, mais je t'ai sauvé la vie quand même, non? Il me fait, ouais, non, c'est vrai. Je dis, t'as pu aller voir ton frère grâce à moi, parce que j'ai donné la date exacte de la mort de son frère. Donc, il a pu voir son frère aussi. Donc, il me fait, ouais, non, c'est vrai. Je fais, tu verras plus tard. Et donc, c'est bizarre qu'il ait lu ce livre et que ça se passe maintenant. Il n'y a pas de hasard. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Et de toute façon, on se rencontre tous là-haut après. Qu'on soit juif, musulman, catholique, c'est tous pour tout le monde pareil. C'est fou, dans ce que tu nous racontes, ce qu'on se dit, ça doit être fou. Mais il ne faut pas en avoir peur. Hein, ah oui, vraiment, ah non, parce que les gens qui veulent communiquer avec vous, c'est important parce qu'eux, ils sont très bien là-haut, c'est ce qu'on nous dit. Et ils sont dans la lumière, ils font plein d'autres choses après là-haut. Donc non, ils sont très très bien. Et c'est vrai que moi, pour m'endormir, enfin c'est tout con, mais j'écoute toujours sur YouTube des trucs EMI, les gens qui sont partis mais qui sont revenus, enfin qui a par exemple un arrêt cardiaque mais ils sont revenus ou pendant une opération et tout, et ils racontent tous la même chose. Et on a de plus en plus 7000 au moins de cas par an en France. De mort imminente. Ouais. De mort imminente, exactement. Donc il y en a de plus en plus. Ouais, pardon. Oui, bien sûr. Oui, Gilles. C'est bouleversant votre témoignage sur la force de l'amour et de la spiritualité. Est-ce que parfois il s'adresse directement à vous ou est-ce que dans la vie quotidienne, vous faites quelque chose et vous dites tiens, c'est lui qui a dû m'inciter à faire ça? La dernière fois, un truc bête, je lui parle, je lui dis bon, j'espère que je serai à la hauteur pour les études des enfants. Bon, je lui dis comme ça coûte cher et tout, mais bon, on y arrivera et tout, il n'y a pas de souci et tout. Et puis je vais dans ma cuisine et puis j'entends dans la voix va dans la bibliothèque. Je dis mais qu'est-ce que je dis? Alors moi je dis mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Qui me parle? Enfin, c'est un truc qui me dit pourquoi aller dans la bibliothèque. Donc je dis bon, je vais dans la bibliothèque et je prends un livre. Il y a une grande bibliothèque. Hein. J'ai choisi un livre. Il y avait 500 € en liquide dedans. Un truc de dingue. J'ai appelé mon fils, ma fille. Je fais regarder. C'est un truc de dingue. C'est bien. C'est ouf, ça. Faut ouvrir. Je vais peut-être aller dans la bibliothèque. Très, très bien. Enfin, moi, j'ai 2 livres, hein, donc ça va être vite. C'est 1000 € quand même. C'est bizarre. Après, moi, je lui parle beaucoup. Je lui dis. Fou. Par exemple, des fois, je l'engueule aussi parce que mon fils, il fait des courses de bagnole. Et puis, il y avait 2 courses de voiture à faire. Et je savais que pour mon fils, c'était ultra important qu'il gagne cette course parce qu'il avait envie de remettre cette coupe au cimetière. Et là, j'ai pas compris. Il a fait la première course, il s'est retrouvé dernier, chose qui arrive rarement. En général, il peut être dans les 10 premiers, mais là, dernier. Ouais. Donc, je me mets dans mon coin. Et je dis, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Là, tu protèges pas ton fils, mais merde, tu te rends compte, pour lui, la déception, s'il veut gagner cette coupe, c'est pour toi. Donc, tu as intérêt de te remuer le popotin pour la prochaine course. Donc, il part, il n'était pas dans les premiers, il part, je ne sais plus, dans 15e position et tout. Il part et il gagne la course. Non, c'est fou. Et cette course-là, il ne l'avait jamais gagnée. Ah ouais. Il avait déjà été 2e, 3e, mais donc Jean-Pierre s'est bougé le popotin. Et voilà. Merci mon chef. Tu peux te changer les idées grâce au théâtre, notamment ton spectacle Les Tontons Farceurs. C'est compliqué d'être sur scène ou en tournée, ou bien ça te change vraiment les idées? Au début, ça a été très compliqué. C'est vrai qu'on l'avait enterré le mercredi. Et le samedi, j'ai été sur scène. Ah, t'as été sur scène le samedi? Oui, parce que j'avais déjà annulé pas mal de dates quand il était à l'hôpital. Et il m'a engueulé, Jean-Pierre. Ah ouais. Il me dit, mais non, mais va travailler. Je me sens... C'est tellement compliqué pour toi d'être ici. Tu sais, il se sentait...
Il culpabilisait. Oui, il était triste de me voir tout le temps. Et je suis mais non, mais ma place est auprès de toi et tout. Il me dit non, il faut que tu ailles jouer. Et je dis bah non, j'ai pas envie là. Donc je me suis dit une fois qu'il est parti, il serait tellement fier parce qu'il m'avait vu. Il avait vu 2 fois cette pièce. C'est ce que nous avait dit. Et il adorait cette pièce et il était très fier. De toute façon, même si je jouais mal, il serait très fier. Il me dit toujours que je jouais bien. Même à mes débuts, quand j'étais débutante en comédienne, non, mais t'es fabuleuse. Mais non, chérie, non. Mais voilà, non, mais cette pièce, il l'adorait parce que... Vous êtes en tournée dans toute la France. Oui. On va vous retrouver à l'Alhambra à Paris du 17 juin au 31 juillet. C'est vrai que ça vous fait du bien, Nathalie, ça te fait du bien. Ouais, c'est une pièce voilà, où on s'éclate, c'est une comédie. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il est avec moi. Dès que je joue, il est avec moi et il doit être très fier. Donc je suis contente. Et il doit être content que je joue enfin sur Paris aussi de nouveau, parce que c'est pas évident de jouer sur Paris. Tiens. Et je le sens toujours près de toi. Ouais. Alors là, c'est Bernard Montiel, hein, mais Bernard Montiel est près de toi. Et puis moi, je peux vous dire qu'il vous aimait tous. Hein. Ah, mais on l'aime, on l'aime fort. Et vraiment, il nous manque. Je peux vous dire qu'à l'hôpital, il avait envie de regarder TPMP. Il avait envie de rire. Et je suis tu veux pas mettre le... Il me dit non, je veux mettre TPMP là, je veux TPMP. Parce qu'il riait et ses dernières émissions de télé, c'était TPMP. C'est un truc de fou. Vraiment, il nous manque fort et on l'aimait vraiment très, 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 très fort, notre Jean-Pierre.